Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial examen, spécial matin du brevet, matin du bac, etc. Donc ça y est, c'est le jour J. J'espère que vous avez passé une bonne et longue nuit parce qu'il faut se coucher tôt avant un examen et également se lever tôt pour pouvoir se préparer sereinement. Je sais qu'on a envie de rester au fond de son lit et éviter d'aller à cette journée stressante, mais je vous assure que c'est vraiment qu'un mauvais moment à passer, donc autant y aller en étant positif. Donc il faut se lever, un dernier petit tour sur les réseaux sociaux pour la matinée, je pense, ça évitera de se stresser pour rien, et voilà, d'entendre encore parler de l'examen sur les réseaux sociaux. Donc un dernier petit tour et on va aller se préparer. Je vous conseille de prendre un bon petit déjeuner le matin d'un examen pour prendre des forces et pour éviter de vous sentir mal pendant la journée. Sauf si vous n'avez pas l'habitude de déjeuner le matin, évidemment. Je vous conseille de prendre le même petit déjeuner que vous avez l'habitude de prendre tous les matins. Comme ça, il n'y aura pas de surprise, on va dire. C'est pas le moment de tester des petits déjeuners farfelus. Donc moi, en ce moment, je prends tout simplement du jus d'orange, je prends du son d'avoine caramélisé et des fruits. Donc aujourd'hui, c'était des fraises. Prenez un magazine, essayez de vous détendre et de penser à autre chose et de profiter de votre petit-déj. Ensuite, il est temps de s'occuper de notre tête avec un maquillage léger dans lequel on se sent bien, un maquillage qu'on a l'habitude de faire. Donc je vais appliquer le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal avec un pinceau de chez Real Techniques sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, on va venir camoufler nos cernes et des nuits blanches à passer à réviser, n'est-ce pas? Et nos imperfections avec l'effaceur de chez Je me Maybelline. C'est un anti-cerne que j'utilise également comme correcteur et que j'adore. C'est vraiment l'un des meilleurs que je connaisse. Ensuite, je vais matifier tout ça avec la Stay Matte de chez Rimmel parce que dans les salles de cours, en général, il fait super chaud et donc on n'a pas envie de briller. Je fais mes sourcils avec la poudre duo de chez Anastasia ainsi qu'un pinceau biseauté de chez Sephora et c'est vraiment tout simple comme technique et je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus structuré et des sourcils beaucoup plus fournis. Ensuite, étape totalement optionnelle, mais vu que j'ai l'habitude d'en mettre, j'ai décidé d'en mettre dans cette vidéo. J'applique un bronzer de chez Smashbox, j'en applique dans le creux de mes joues et sur mes tempes et un petit peu au niveau de mon front pour un air un peu plus bronzé. J'applique maintenant ce blush de chez Too Faced que je trouve parfait pour un examen, il est vraiment léger, juste irisé, je trouve vraiment la couleur magnifique et il est très facile à appliquer. Pour les yeux, je vais faire quelque chose de lumineux. Je prends le fard Sidecar de la Naked One. C'est mon fard préféré de toutes les Naked confondues. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, j'applique le fard Tease de la palette Naked 2 dans le creux de ma paupière. Dernière étape, une bonne couche de mascara Roller Lash de chez Benefit et voilà, on est à moitié prête pour aller à notre examen. Pour la coiffure, pas question d'avoir les cheveux dans les yeux aujourd'hui, on va s'attacher les cheveux même si personnellement je n'aime pas trop ça. Je vais commencer par me faire une queue de cheval vraiment haute et vous allez voir qu'on va faire une coiffure très simple à faire, vraiment très sympa et un peu plus originale qu'une simple queue de cheval. Donc je prends un élastique transparent et je le mets au niveau de la moitié de mes cheveux, un peu plus haut, et je vais faire une tresse fishtail, donc une tresse queue de poisson en français. Il y a pas mal de tutoriels sur YouTube si jamais vous ne savez pas comment faire, et donc je tresse jusqu'au bout de mes cheveux. Ensuite on enlève l'élastique qu'on a mis au début et c'est déjà terminé, on peut desserrer notre tresse, c'est une coiffure qui tient plutôt bien, mais si jamais elle part en cacahuète pendant la journée, vous pouvez toujours enlever votre élastique et ça redonnera une tresse normale.
On passe à l'étape du sac, je vous conseille de prendre un grand cabas pour mettre toutes vos affaires habituelles, ainsi qu'une grande bouteille d'eau pour vous hydrater et de quoi grignoter si vos épreuves sont longues. J'avais pris des Mikado pour le bac. Je vous conseille de prendre des chewing-gums, ceux-là c'est mes préférés. N'oubliez pas votre convention ainsi que vos papiers d'identité, passeport, carte de bus, etc. Prenez votre trousse avec surligneur, crayon de couleur, tous les trucs en double, etc. et vos écouteurs pour vous détendre sur le trajet. Pour la tenue, portez quelque chose de confortable et dans lequel vous vous sentez à l'aise. Personnellement, mon jean le plus confortable a des trous, du coup pour l'écrit ça passe, on peut même y aller en jogging. Mais pour l'oral, prenez quelque chose de plus élégant et voilà, j'ai pris un t-shirt basique, une paire de baskets ou bien 2 sandales si jamais il fait chaud. N'oubliez pas votre montre pour bien gérer votre temps ainsi que de porter des bijoux qui ne vont pas vous gêner durant vos épreuves. Et voilà, c'est l'heure de partir, donnez tout ce que vous avez, faites vraiment le maximum, comme ça vous n'aurez pas de regrets. Et je pense que si vous avez bien travaillé, ça devrait bien se passer techniquement. Donc voilà, prenez confiance en vous, vous verrez, ça va passer vite et je vous souhaite vraiment bon courage. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous embrasse très fort. Bye bye.